Salut la compagnie, on se retrouve aujourd'hui pour parler de l'épisode 31 de Bleach qui marque le véritable retour de Aizen. Et pas que, on a appris pas mal de choses et on peut théoriser aussi sur beaucoup d'autres. Alors, on va essayer de prendre les éléments chronologiquement. Déjà, il y a cette attaque de la Soul Society, du Seireitei, par ce qu'ils appellent le torrent d'énergie. Alors beaucoup de gens ont gueulé parce que je l'ai appelé Iwatch, alors que moi j'ai pas envie de me tromper en le disant à la façon japonaise, mais on va dire le torrent d'énergie de Yuhabaha. Voilà, comme ça vous êtes content, vous allez peut-être gueuler moins ou plus, ça dépend comment on le prononce sur les commentaires. Mais du coup, ce truc-là, c'est dégueulasse, là. C'est des petites sortes de yeux avec des bouches dégueulasses qui attaquent toutes les personnes qui ont visiblement, qui sont présentes actuellement dans le Seireitei, qui vont essayer dans un premier temps de combattre avec les armes, et l'arrivée de Aizen qui écrase toutes ces bestioles-là avec sa pression spirituelle. Putain, c'était classe, quoi. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. C'est rigolo parce que on le voit, il a un sang-froid incroyable. Je veux dire, il est mine de rien encore enfermé, hein. Il est en train d'aider les gens qui l'ont mis dans cette situation où il est actuellement. Et il est là, il fait « Oh, Rukia, t'as eu une promotion, félicitations à toi, la Soul Society reconnaît enfin tes mérites, etc. » Et puis surtout, tu vas avoir tous ces gens qui vont gueuler auprès de Kyoraku parce qu'il a libéré Aizen. Et on va avoir un passage qui est intéressant et qui rappelle un peu ce qui s'est passé à l'épisode précédent. Vous vous rappelez, il y avait d'un côté Ukitake qui expliquait qu'il allait sacrifier sa vie, et l'autre qui allait sacrifier son honneur. Et l'honneur, effectivement, tu le perds parce que tu abandonnes ta fierté pour aller chercher un mec qui a essayé de te pourrir la vie et qui t'a anéanti, hein. Heureusement qu'il y avait Urahara et Ichigo pour bosser derrière. Et le fait d'avoir besoin de lui, c'est une honte pour toute la Soul Society. Tous les gens qu'il va croiser et qui vont parler du fait qu'il a libéré Aizen vont lui en vouloir. Soifon, Byakuya, tous sans exception, je parle pas de ceux qui ont rien dit, hein, mais tous ceux qui ont fait un commentaire là-dessus ont gueulé, et lui d'ailleurs il dit vous pourrez me flageller une fois que tout ça sera terminé, et j'aime beaucoup parce qu'en fait, on a une sorte de confrontation entre Kyoraku, qui a l'air un petit peu tout seul à penser ça, mais même si je pense que c'est pas le cas, parce qu'il y en a d'autres qui doivent être d'accord avec ce qu'il a fait, et qui, lui, de son côté, il sacrifie l'honneur, la fierté, tout ce que vous voulez, dans le but de sauver l'existence même du monde, on peut utiliser les termes comme ça, et de l'autre côté, des gens qui sont un peu comme Yamato, vous savez, Genryusai, qui lui, il avait une fierté ultra mal placée, que ce soit quand il a croisé les Vizards, ou même après, quand il se fait couper son bras, vous savez, il y a Yuhabaha, justement, qui explique que il ne le considérait pas comme un potentiel de guerre parce que sa fierté lui causait beaucoup de problèmes. Et la preuve, il a pas voulu que Orihime lui soigne son bras parce que, oh là là, une humaine qui soigne le bras du capitaine commandant, c'est la honte. Du coup, il a préféré rester manchot, et ça lui a coûté la vie. Et du coup, en fait, pour moi, Kyoraku ne fait pas la même erreur qu'a fait Yamato, à placer la fierté trop haut, quitte à ce que ça le mette en danger, voire que ça le tue. Et c'est rigolo vraiment de voir que, malgré le fait que toutes les personnes qui sont présentes ici sont relativement jeunes, d'un point de vue Shinigami, on est d'accord, eh ben ils ont un point de vue super vieux jeu, vis-à-vis de ce qui se passe ici. Même si je peux comprendre que tu sois pas d'accord avec le fait qu'Aizen débarque, parce qu'il a foutu un tel bordel dans la Soul Society et dans le monde entier, mais ça n'empêche que là, faut vraiment être débile pour pas se rendre compte que t'as aucune chance de gagner actuellement. Je veux dire, même s'ils sont pas au courant de ce qui se passe en haut, là, ils se doutent bien que si les Quincy ont réussi à faire trembler le monde, à attaquer comme ça avec leurs bestioles dégueulasses, c'est qu'ils ont absorbé, c'est que Yuhabaha a absorbé le roi spirituel, et que s'il l'a absorbé, c'est que la division 0, dont il vantait les mérites, que c'était les meilleurs, qu'il y a un capitaine dans chaque bras, avec chaque membre de la division 0, ils ont perdu. Donc si eux, ils ont perdu, alors il n'y a aucune chance que les membres de la Soul Society qui sont en bas, eux, puissent y arriver. Donc il faut essayer d'appeler toute l'aide possible et imaginable. Kyoraku, lui, il montre que il dirige la Soul Society d'une façon différente, que l'honneur, c'est pas important. Ce qui est important, c'est de réussir à sauver les autres, quitte à mettre son honneur en jeu. Et ça, je trouve que c'est très bien. Kyoraku est un excellent capitaine commandant, peut-être même meilleur que l'était Genryusai, parce que Genryusai, il avait l'autorité, parce que c'était lui qui avait créé tout ça, il avait la puissance, il est sans doute très fort par rapport à Kyoraku, mais il n'avait pas cet esprit qui se dit « il faut sauver l'humanité, il faut sauver le monde à tout prix ». Genryusai, il avait la fierté qui était devant, et ça, c'était une belle connerie, et ici, je suis très heureux de voir que Kyoraku, ce n'est pas son cas. Et du coup, il va y avoir cette aide d'Aizen, qui va montrer encore une fois tous ses talents. J'ai beaucoup aimé les jeux de discussion qu'il y avait entre Aizen et Kyoraku, notamment à un moment donné, en fait, en gros, il dit à Aizen, mais
Enfin, Aizen dit, tu crois vraiment que je vais vous sauver tous? Et Kyoraku, il fait, bah en fait, t'as pas le choix, sinon tu te laisses bouffer par ces merdes-là. Donc lui, il s'éloigne, et du coup, Aizen, il a pas d'autre choix que de passer à l'action. Il va faire son cercueil noir, qui est, à mon avis, plus pour essayer de péter le siège qu'il porte, que véritablement attaquer ces bestioles-là, même s'il veut les attaquer aussi. Et impressionnant ce qu'il fait. Ils expliquent même qu'il est plus fort aujourd'hui que ce qu'il n'était à l'époque, ce qui me paraît un peu fou, même si... il y a le Hogyoku. Pour moi, le Hogyoku, comme il ne le reconnaît plus, je vais pas dire qu'il se détache de lui, mais en tout cas, il arrête de fusionner et de le rendre encore plus fort. Donc c'est un peu... Enfin, ça, c'est mon point de vue personnel, on n'a pas d'explication là-dessus, mais pour moi, il ne devrait pas être plus fort aujourd'hui qu'il ne l'était au moment où il a affronté Ichigo. Mais s'il l'est, bah tant mieux, parce qu'il y a besoin de ça pour aider. Même si là, si on nous explique qu'il est coincé dans la chaise et qu'il va y rester tout du long, je l'imagine pas genre « Ah, le roi spirituel, je vais t'attaquer, mais je reste dans mon fauteuil bien sagement, ma pression spirituelle à elle seule va suffire. » Je pense pas. Bon, quand même, on a plus ou moins une preuve que la pression spirituelle de Aizen est beaucoup plus forte aujourd'hui qu'avant, parce qu'il explique qu'il pourrait, là où avant il avait besoin de trouver la clé, d'accéder au royaume de la division 0 et tout ça, là en gros il dit « Bah j'ai tellement de pression spirituelle que si j'ai envie, je peux toucher le monde du roi spirituel et le faire tomber. » Voilà, je fais tomber le palais sur place. Un peu violent quand même, le petit Aizen. Bon, finalement, ça n'arrivera pas parce que il y a les Quincy qui vont débarquer à ce moment-là. Ça va être un beau bordel quand même parce que l'autre, il va vouloir le buter. Bon, il a réussi quand même à mettre KO Aizen. D'ailleurs, j'ai bien aimé la réplique. Kyoraku qui dit il devrait avoir honte d'avoir réussi à te paralyser que 5 minutes. Et Aizen qui, lui, toujours un peu imbu de lui-même, dit tu rigoles ou quoi? C'est la seule personne au monde qui a réussi à me faire ça. Donc au contraire... Il a beaucoup de mérite d'avoir réussi à faire ça. C'est rigolo, parce qu'il y en a un qui bâche Aizen, l'autre qui essaie de se mettre un peu en avant, voilà, c'était marrant. Et surtout, tu vas avoir Bazby qui va tuer la personne qui a attaqué Aizen, et c'est rigolo parce qu'on aurait pu s'en douter un peu, parce que ils disent qu'ils l'ont trahi. Yhwach, il a récupéré les Reiatsu qu'avaient tous ces gens qui étaient en train de se battre en bas, afin d'en faire profiter les gens qu'il a sélectionnés qui sont en haut, ainsi que lui-même. Et ben, c'est normal, t'as l'impression d'être manipulé. On t'a filé un pouvoir, on te le retire là, parce qu'on te dit tu sers plus à rien, on n'a plus besoin de toi. Il y a des raisons d'être vénère, quoi. Il y a des raisons d'être vénère, et du coup, Bazby et les deux autres, qui, à mon avis, vont être vraiment des randoms inutiles. Enfin, je pense pas qu'ils vont... Je vois pas la meuf zombie être vraiment très utile à ce qui va se passer plus haut, mais ils vont prêter main forte aux Shinigami, afin de réussir à tuer le roi spirituel, c'est l'objectif qu'a mentionné Bazby, et même si ça servira pas à grand chose, c'est rigolo de voir Aizen qui fait un constat de ce qui se passe en disant bah voilà, on a des gens qui n'ont pas de points communs et qui vont s'associer les uns aux autres dans un but commun, à savoir réussir à buter le roi des Quincy qui fout le bordel. Après tu te demandes quand même qu'est-ce qui va se passer après, mais bon, je pense que si tu tues Yhwach, voilà, on va réutiliser le bon mot, derrière je pense que eux, soit ils meurent, soit ils perdent leur pouvoir définitivement, donc ils ne seront plus une menace, mais il y a quand même une personne en plus qui apparaît. Bon, attends, je vais pas parler de Ichigo maintenant, enfin de ce qui se passe de ce point de vue-là. Je vais juste mentionner 2 secondes les Vizards. Les Vizards qui, eux, vont débarquer, ceux qui restent, qui n'ont pas rejoint les Shinigami à nouveau, et où ils nous expliquent qu'en fait, ils ont récupéré toutes les failles qu'il y a de dimensionnelles afin d'apporter de l'énergie pour faire un portail afin d'accéder au royaume du roi spirituel. Bon, c'est une excuse pour les faire revenir. Visiblement, ça me fait marrer parce que Urahara... Non, c'est pas Urahara, je crois que c'est Kyoraku, je sais plus, un des deux, qui dit « Oh, vos tenues vous attendent dans la zone là-bas. » Pourquoi, en fait? Ils peuvent pas se battre comme ils sont aujourd'hui? Ça change quoi, en fait? Je veux dire, t'as la moitié des gens qui portent pas la bonne tenue, t'as des Quincy, t'as Byakuya qui a pas sa tenue de capitaine. Est-ce que c'est véritablement un problème de pas être en tenue, hein? Le jogging rouge l'autre, là, j'ai oublié son nom, désolé, la blonde, là, est-ce que ça pose problème qu'elle ait un jogging rouge comme ça? Je pense pas, mais enfin bon, c'est un détail anecdotique, c'est pas grave. Ils vont partir ensemble pour la Soul Society avec la belle phrase « Qu'êtes-vous prêt à protéger au péril de votre vie ?» hein, qui est mentionnée et où on voit à ce moment-là Ukitake qui est en train de crever. Je vois pas pourquoi Ukitake continue à faire le truc, parce que il protégeait le roi et le roi est mort, donc ça n'a plus d'intérêt, mais bon, de toute façon, c'est game over pour notre pauvre Ukitake. Avec qui, pour l'instant en tout cas, on verra, il y a peut-être des ajouts, mais on n'aura pas vu son Bankai. On nous avait expliqué, je me rappelle à l'époque du manga, on veut voir tous les Bankai, enfin non, c'était Kubo qui avait dit, l'auteur, qu'on verrait tous les Bankai, finalement ça n'a pas été le cas, et l'anime a un peu pallié à ça. On a vu notamment le Bankai de Shinji, qui n'était pas présent dans le manga à l'époque. On a même vu le Bankai d'un membre de la Division 0, ça aussi c'était absent.
Mais par contre, là, bah, celui d'Ukitake, on le verra pas, je pense. On peut mettre, on n'est pas à l'abri d'une surprise, hein, mais pour l'instant, c'est pas bien parti. Et derrière, on va voir, alors, pareil, je suis désolé, je la fais un peu dans le désordre de la review, mais je vois mes notes comme ça. J'ai bien aimé la phrase de Soifon, parce qu'en fait, Urahara va expliquer que quand ils arriveront en haut, ils ne pourront peut-être plus redescendre derrière, et Soifon se vénère, et Urahara prend ça pour un pas content, en fait, qu'on lui déballe la vérité que maintenant, et en fait, j'ai bien aimé la réplique qu'elle donne, elle dit « Tu nous respectes pas en pensant que la vérité peut nous blesser ». Et ça, je trouve que c'est beaucoup plus puissant, en fait, parce que le problème de Soifon, c'est pas qu'on lui ait menti, c'est qu'on ait pensé qu'ils étaient trop faibles pour accepter de potentiellement pas revenir si jamais il y avait un problème. Et ça veut dire, en fait, manquer de respect, ouais, c'est ça, manquer de respect aux Shinigami qui sont prêts à donner leur vie. Ils sont prêts à donner leur vie, c'est dit avant, qu'êtes-vous prêts à protéger au péril de votre vie? Donc s'ils s'arrivent en haut et qu'on leur dit on peut pas redescendre, bon bah ils ont qu'à sauter, dans l'idée. Ils peuvent voler, donc ils sautent, et puis au moment d'arriver au sol, hop, ils s'arrêtent. C'est ça le problème. Mais bon, ça n'empêche que j'ai trouvé que la réplique de Soifon était vraiment très sympa. Après, on retourne sur Ichigo, parce que Aizen va dire, oh là là, le passage, la transition était intéressante, où même si je trouve que gueuler sur Ichigo, c'est pas le bon problème, enfin je vois pas pourquoi il doit détester Ichigo à cause de ça, mais il dit, oh là là, et dire que c'était mon objectif de fouler le palais, et que toi t'y es déjà, Ichigo, et là, choup, passage sur Ichigo, et ce qui se passe là-bas, avec l'arrivée de Grimmjow. Alors, c'est cool, tu vois, parce que Grimmjow, on l'aime tous, mais je me dis, tu vas apporter quoi, en fait? Parce que, dans l'idée, à moins que t'aies eu un power-up de bâtard, bah, t'étais pas à niveau, quoi, déjà, à l'époque. T'étais pas à niveau, il était numéro 6 dans la hiérarchie des Espadas. Je veux dire, ça aurait été Ulquiorra, par exemple, ou Alibel et compagnie, je dis pas. Et encore, Alibel a perdu, je rappelle, hein. Voilà. Mais Grimmjow, j'ai du mal à l'imaginer ultra badass, quoi. Alors, tant mieux s'il arrive, tant mieux s'il a eu un power-up de derrière les fagots, et puis je suis content de retrouver Grimmjow parce que je l'adore, mais ça n'empêche que tu sens quand même le fanservice un petit peu là-dedans, pour mon plus grand bonheur, hein. Encore une fois, je fais la différence entre mon côté oh, gros fan, j'ai envie de le revoir, et essayer de rationaliser tout ça en disant mais qu'est-ce qu'il va apporter. Je me doute bien que Kubo va réussir à faire un truc intéressant avec lui, mais par contre, ce que je remarque surtout, c'est qu'Orime a réussi à soigner Ichigo. Ichigo qui, au moment où il se mange l'attaque de Ryu, il est complètement... Il n'est pas désarmé, mais en fait, il ne se défend pas, il ne fait rien. Donc, dans l'idée, Uryu, même si là, il l'a touché, alors que Ichigo avait esquivé quand il l'a attaqué, enfin, il avait raté volontairement Uryu quand il l'avait attaqué à l'époque, mais là, en fait, Ichigo, il n'était pas en mode défensif, il n'était pas en mode esquive, il n'était pas en mode attaque, il était en mode passif. Même s'il allait attaquer, il avait rien fait à ce moment-là, et Uryu, quand il le tape, il ne touche pas à un point vital, alors que je pense que, connaissant Ichida, il aurait été capable, sans aucun problème, de lui faire un putain de headshot à Ichigo. Donc s'il l'a pas fait, encore une fois, ça sert mon propos du... Il ne veut pas tuer Ichigo, parce que, en vérité, il est de son côté, et il essaye juste de convaincre les autres Quincy que c'est pas vrai et que c'est pas un traître. C'est absolument tout, pour moi, c'est une évidence à ce moment-là. Même si on s'en doutait avant, ce qu'on a vu ici nous le prouve, Uryu est du côté d'Ichigo, mais il ne peut pas le montrer encore. Voilà, c'est tout. Après, il y a juste la fin du chapitre dans laquelle, enfin de l'épisode, dans laquelle on va voir que ça y est, Huha-Baha, il a absorbé tout le pouvoir du roi spirituel, il a sa tête un peu dégueulasse avec plein d'yeux dessus, est-ce que ça veut dire qu'il peut voir 1000 ans en avance maintenant, ou 100 ans, je sais plus ce qui avait été dit, donc 10 fois plus qu'avant, pour ainsi dire. Quoi qu'il arrive, il faudra trouver un moyen de bloquer ce pouvoir-là, parce que sinon, c'est game over, hein. Et on le voit même utiliser le Reiatsu, si je puis dire, ou plutôt le torrent d'énergie, pour reprendre les termes qu'ils avaient employés avant, récupérer des morceaux de bâtiments qui étaient au Sereitei, je vois pas vraiment l'intérêt, à part montrer qu'il a son emprise un peu partout aujourd'hui. Peut-être qu'il essaye de maintenir les mondes actuellement avant de tous les scinder en un seul, je crois que c'est son objectif à la fin, on verra ça. Mais en tout cas, on a eu un très bon épisode, avec des choses très intéressantes, notamment avec le retour d'Aizen et le discours de Kyoraku. J'ai bien aimé, je vous dis, la distinction entre les Shinigami et Kyoraku, ce qu'il y a eu. Et puis, pour moi, l'officialisation, entre guillemets, du fait que Ichida est du côté de Ichigo. Je comprends même pas qu'ils s'en rendent pas compte. Je comprends même pas qu'ils fassent pas la remarque du « Waouh, il m'a pas touché un point vital, ça veut dire qu'en fait, il joue la comédie ».
comment tu peux ne pas t'en rendre compte? Après, je pense qu'ils sont blessés parce que ils voient tellement Ichida les avoir trahis qu'ils pensent pas à ce genre de choses, mais normalement, tu devrais être dans le déni du fait que ton ami t'a trahi et te rattacher à tous les points qui permettent de se dire, en fait, il m'a pas trahi. Et pour moi, c'est une évidence qu'il l'a pas trahi ici. Mais enfin bon, on aura sans doute des réponses prochainement. Dites-moi ce que vous avez pensé de cet épisode dans la zone commentaire, et puis vous connaissez la chanson, le pouce bleu, l'abonnement et le partage. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Tchuss!